Bonsoir, cher frère Abdul. Bonsoir, cher frère. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Oui, je vais Oui, très ça va, bien. ça va. Je vais très bien. Encore merci de me donner la parole. Mhm. Encore, cher aîné, ce que je comptais dire rapidement, c'était au sujet de l'actualité en Côte d'Ivoire. Cher frère, j'ai l'impression que en Côte d'Ivoire, nos politiques là, ils confondent impolitesse et faire la politique. Pour eux, ils disent que c'est en étant impoli, en étant arrogant sur les plateaux télé, c'est ce qui leur permettra d'arriver au pouvoir. Donc, j'arrive pas à comprendre aujourd'hui quelle est cette nouvelle philosophie-là de nos opposants politiques. Aujourd'hui, on vous dit que vous avez affaire à un candidat qui a mis la barre haute. Mais à quoi ça sert aujourd'hui de tenir ce genre de propos-là pour essayer, je ne sais pas, quel est l'objectif réel, quoi. Mais cher, moi j'ai été posé une question ce soir. Comme on le dit, c'est le Conseil constitutionnel qui décide. Les opposants, ils sont dans une posture aujourd'hui. C'est-à-dire que eux, pour eux, si le président Laurent Gbagbo, l'ex-président Laurent Gbagbo n'est pas candidat, eux, ils vont mélanger le pays. Maintenant, si le Conseil constitutionnel dit que Laurent Gbagbo est candidat, nous qui sommes du RHDP là, qu'est-ce que nous on doit faire? Nous, on doit rester tranquille. En fait, nos avis ne comptent pas. Non, cher ami, c'est vrai, tu as raison. On doit rester tranquille. C'est pas de l'amusement. Mais cher ami, vraiment non. C'est parce que le docteur Alassane Dramane Ouattara, il a bataillé. Il a fait de tout son possible pour pouvoir positionner la Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle on va rester tranquille. Sinon, on n'a pas envie de rester tranquille. Non, non, non. Je parle dans la tête des opposants. C'est-à-dire que tout ce qui eux les arrange, ça doit arranger tout le monde. Et donc, vous ne devez pas parler, mais je ne vous conseille pas. Moi, je ne resterai pas tranquille parce que ce serait être un faible, un lâche. Mais je parle parce que tu as posé la question dans la posture où je réfléchissais comme un opposant ivoirien. C'est pourquoi je t'ai répondu comme ça. Ok. Donc, merci beaucoup pour la réponse. Et vraiment, ça fait tellement mal. C'est-à-dire que eux, quand le Conseil constitutionnel va décider, eux, ils vont se mettre dans la rue. Et nous, qui sommes derrière ce président de la République-là, nous qui sommes pour le bonheur de la Côte d'Ivoire, si le Conseil constitutionnel devait trancher à l'alphabet de Laurent Gbagbo, on va aussi mélanger. Ça peut pas rester comme ça. Nous tous, on va mettre la crédibilité du Conseil constitutionnel en jeu aujourd'hui. Peu importe ce qui va se décider là, tout le monde respecte comme ça. Maintenant, si les oppositions sont dans une démarche maléfique pour pouvoir enlever les Ivoiriens, il faudrait qu'ils aient du rompant en face. Parce que maintenant, là, trop, c'est trop. C'est parce que Alassane Dramane Ouattara, c'est un démocrate. Sinon, des imbéciles comme Blaise Lams, là, il ne peut pas aller se mettre sur le plateau de télévision pour traiter la décision du président que c'est la honte. Lui croit que le président Alassane Dramane Ouattara, là, c'est son ami ou bien. Il croit que c'est son ami pour qu'il puisse tenir ce genre de propos-là. C'est parce que le président de la République, c'est un démocrate. C'est la raison pour laquelle celui-là parle dans ce pays-là. De vous à moi, est-ce que nous, on peut parler autant de Laurent Gbagbo comme ça sur des plateaux télé? Jamais. Raison pour laquelle nous qui sommes les sympathisants du docteur Alassane Dramane Ouattara, on ne peut que dire, bon, de vie aussi, il y a trop de liberté en Côte d'Ivoire pour s'exprimer. Mais cher frère, est-ce que c'est au président de vous dire ce que vous devez faire? Vous me mentez que personne... C'est pas... Vous pouvez aussi prendre... C'est pas au président. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de lâcheté du côté des gens du RHDP. En toute sincérité. Il y a des actions là, il faut réprimer ça. Et puis on regarde toutes les conséquences ensemble. Ah, mais c'est ça. Parce que eux, à leur temps, les aides, pas de nous faire cadeau. Est-ce qu'on avait la parole? Mais même passer à la RTI, c'était pratiquement impossible pour nous. Et aujourd'hui, avec l'arrivée du docteur Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, on a aujourd'hui pas mal de chaînes qui diffusent des programmes. Et ces chaînes-là sont suivies par tout le monde. Mais cela n'est pas dit aussi que des imbéciles comme ces personnes vont aller se mettre sur les plateaux télé et puis on commence à dire n'importe quoi.
Aujourd'hui, là, on a des voies de recours. On leur demande de passer par ces voies de recours. Ils ne veulent pas. Ils veulent coûte que coûte en découdre avec la population ivoirienne. Mais quand c'est comme ça, est-ce que vous n'êtes pas en droit de défendre vos vies en disant à vos parents de s'apprêter pour en découdre avec eux? Non, mais chaque jour, on le dit, on leur demande de toujours s'apprêter. Et on passe à travers certaines émissions, certaines plateformes, des panels sur TikTok, afin de pouvoir prévenir les parents d'être prêts pour se défendre face à ces personnes-là. Parce que ces personnes n'ont pas d'autre chemin aujourd'hui que la violence et ils doivent avoir du répondant en face d'eux. Cher aîné, ça s'est fait. Et nous allons toujours encourager nos parents à se mettre dans une posture de se défendre. Parce que, cher aîné, vraiment, je suis pressé même de voir 2025. Je suis vraiment pressé de voir 2025 pour qu'on puisse mettre fin à cette histoire une bonne fois pour toutes. Donc, cher aîné, pour ne même pas que l'attention me prenne ce soir-là, j'ai parlé d'un autre sujet. Parce qu'on est pressé. Il n'y a pas de problème. Cher aîné, tu vois ce qui se passe à l'abattoir là. C'est nous-mêmes, c'est la faute de nous-mêmes les Ivoiriens, je te le jure. Quand on dit organisation des Mecques, pour aller à la Mecque, c'est même État sahélien là vient prendre place de nos parents. On dit nous-mêmes, on va arranger l'endroit où les Ivoiriens prennent leur viande là. Ceux-là viennent encore s'opposer. Peu importe ce qu'on va vouloir faire, on dit on va casser Bouribana. C'est même ces États sahéliens là, les ressortissants des États sahéliens là sont venus nous emmerder. Moi, je pense que c'est parce qu'il y a une succession d'événements. Les gens ont laissé faire les choses. Raison pour laquelle ceux-là aujourd'hui se permettent se permettent d'aller brûler un camion de la police. Ils se permettent de brûler nos bus. Est-ce qu'eux savent bus là, ça coûte combien? Donc, moi, j'interpelle nos autorités. Avant qu'on arrive à chasse à l'homme là, vous prenez vos dispositions pour éviter ça. Parce que les gens en ont marre de ces personnes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc, s'ils ne veulent pas prendre de grandes décisions fermes pour pouvoir sanctionner durement, sévèrement ces personnes-là, nos autorités auront peut-être non. La chasse à l'homme qui a se passé en Côte d'Ivoire, ça leur sera imputé. Parce qu'à un moment donné, trop c'est trop. Trop c'est trop. Est-ce que nous, on peut se permettre d'aller faire ça dans ces pays qui sont le Mali, le Burkina? On ne peut pas faire ça là-bas. On ne peut pas aller faire ça dans ces pays-là. Donc là, vraiment, je ne dis pas que nos autorités, mais tu sais que chez René, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on peut faire en Côte d'Ivoire. Mais quand on voit le docteur Alassane Dramane Ouattara, vraiment, à un moment donné, on ne sait pas comment marcher. Mais si nos autorités, je ne dis même pas le président, si nos autorités, c'est-à-dire on a la police, on a le procureur de la République, s'ils ne font pas ce qu'il y a à faire, cher René, on va en découdre avec cette population-là. Ils vont nous traiter de xénophobes. On va demander à tous les étrangers de quitter la Côte d'Ivoire. Parce que quand on dit il y a un peuple qui est plus gentil là, c'est les Ivoiriens. Moi, souvent même là, je me dis que si ce n'est pas parce qu'on dit le bonheur se trouve un peu partout, si toute l'étendue du monde, là, du territoire mondial, là, moi, ce n'est pas un Ivoirien, même temps, mais allé faire quoi au Burkina, un Ivoirien, temps, mais allé faire quoi au Mali. Vraiment que nos dirigeants nous aident aussi, non, à ne pas commettre l'irréparable. Parce que si ça devait arriver, c'est le docteur Alassane Ouattara qui sera visé. Mais à un moment donné, s'ils ne font pas le nécessaire, cher aîné, ce qu'ils ne veulent pas que ça arrive là, c'est ce qui va arriver encore une fois. Je préfère m'arrêter là. Merci beaucoup, cher aîné. Merci infiniment. Ça fait extrêmement mal. Et voyez-vous, il faut s'assumer. C'est tout ce que je peux dire. Ne laissez pas tout le monde abuser de vous. Ne soyez pas comme Sarah Batman. Chers Ivoiriens, ne soyez pas comme Sarah Batman. Ça va surprendre beaucoup. Ils vont dire, mais c'est qui Sarah Batman? C'était une Sud-Africaine. Elle est née à la fin des années 1789. Elle est de la tribu de Kosa. Elle s'appelait
Sarti J. Bartman. Mais c'est les Anglais qui ont transformé son nom en Sarah Brightman. Quand elle est née, on a découvert très vite, elle avait vraiment de très grosses fesses, avec de très grosses lèvres, ce qui est très inhabituel chez les Occidentaux. Et les premiers colons, au XVIIIe siècle, qui ont vu ces grosses fesses et qui les considéraient comme extraordinaires et exotiques, il y a un colon qui était un médecin en Afrique du Sud au XVIIIe siècle. Il s'appelait William Dunlop. Il prend Sarah et dit non, allons dans le Cap. C'est une autre région de l'Afrique du Sud. Tu vas être ma domestique, tu vas être ma bonne. Mais ce que tout le monde ignorait, c'est que William Dunlop avait une idée. Il avait décidé d'envoyer Sarah Brightman en Angleterre. Et une fois qu'ils sont arrivés en Angleterre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a exposé Sarah Brightman comme objet de spectacle, comme un animal de foire. Et on l'appelait Otento Venus. Et les pervers blancs, chaque soir, payaient de l'argent pour non seulement venir s'offrir ce spectacle inhabituel, et on l'exposait dans toutes les capitales de l'Europe, en passant par Londres, Paris. Officiellement, ils venaient la regarder, mais officieusement, chacun couchait avec elle. Ils l'ont maltraité sexuellement pendant des années. Ils l'ont maltraité, abusé, exposé, humilié, vilipendé pendant des années et des années. Sarah, qui était née en 1789, meurt en 1815. Sarah meurt à l'âge de 26 ans. Et bizarrement, elle est morte de syphilis. Et vous savez que la syphilis, c'est une maladie sexuellement transmise. Et donc, ceux qui faisaient et qui disaient qu'ils venaient pour regarder n'étaient pas seulement des personnes qui regardaient, mais ils venaient et ils payaient pour abuser d'elle sexuellement. Elle a été assassinée sexuellement par ses ravisseurs qui ont maintenu en captivité cette dame. Mais pire, après sa mort physique, elle sera humiliée. On va découper son corps en petits morceaux, disséquer et exposer ça dans un musée à Paris. C'est seulement en 2002 que le gouvernement sud-africain a fait une campagne pour demander à ce qu'on restitue la dépouille de Sarah J. Brightman en Afrique du Sud. Et finalement, elle est revenue sur la terre de ses ancêtres. Chers Ivoiriens, le mauvais traitement qui a été infligé à Sarah Brightman, elle n'était pas consentante. Elle a été piégée par l'histoire. Vous, Ivoiriens, est-ce qu'aujourd'hui vous pourrez dire que ce qui vous arrive là, vous n'avez pas décidé? Ou bien que ce qui vous arrive là, ce n'est pas un choix délibéré que vous avez fait contre vos propres intérêts? Mais si c'est un choix assumé, sachez que votre cas sera pire. Parce que ceux que vous laissez marcher, ceux que vous laissez marcher sur vous aujourd'hui là, eux vont vous assassiner de toutes les manières. Et vont abuser de vous dans toutes les manières. Et ce n'est qu'un début. Et apprêtez-vous. Moi, je suis ivoirien. Si ça chauffe là, je vais dire à mes enfants, hey, restez ici aux États-Unis, c'est mieux pour vous. N'allez pas vous mettre dedans.
Non, cher frère, c'est pas ça que je vais te laisser. Pour que les gens puissent réfléchir. Non, vraiment, les gens, on a tellement laissé ces personnes-là. Donc aujourd'hui, vraiment, cher aîné, quand tu fais le rapprochement des histoires que tu as racontées depuis cette table-là, vraiment, c'est ce qui va nous arriver si on continue ainsi. Si on continue ainsi, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas compter sur notre police, à un moment donné, on ne peut pas compter sur notre juridiction. Souvent, il faudra régler la chose et puis après, maintenant, on arrive à la justice et puis tout le monde s'explique, c'est mieux. Parce que c'est inadmissible, c'est vraiment inadmissible. Nous, c'est pas comme si on n'a pas confiance en nos autorités, on a confiance en nos autorités, mais ces personnes-là, ils se croient un peu tout permis dans ce pays-là, donc il est temps. Non, mais cher frère, n'ayez pas honte de le dire. Hein. Aujourd'hui, l'autorité, chacun a son Libanais, chacun a son Maraca, chacun a son petit étranger en qui il a plus confiance que l'Ivoirien. Ce qui fait que ces personnes ont incrusté tout le système judiciaire. Tu as un problème aujourd'hui avec un Djorama à bois que tu vas en prison. Tu es au courant, tu sais ça? Oui, je sais. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous voulez? Toi, tu peux gagner un procès en face d'un Libanais à Abidjan aujourd'hui? C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. C'est pour cela que moi, je demande aux gens, vraiment, ne vous laissez pas faire. Ce que vous pouvez régler sur place là, avant que ça n'arrive de l'autre côté, là, faites-le en même temps. Et après, quand ça arrive de l'autre côté, on sait comment on va gérer. Donc, vraiment, merci beaucoup, cher aîné. C'est à vous les remerciements. Merci beaucoup, cher On aîné. vous souhaite une excellente soirée et bien des choses à tous. Merci. Merci beaucoup.